Merci Jésus, c'est bon. Tu peux laisser comme ça, c'est bon. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que sa main s'étende dans ta vie et que tu expérimentes quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Amen. Depuis hier, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et Dieu est en train de nous aider. Amen. Amen. Sa grâce est avec nous, sa faveur est avec nous et nous croyons que nous allons de l'avant.
Alléluia. Déplace-toi, salue quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Déplace-toi, dis à quelqu'un bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le Dieu qu'on adore est véritable. Il est puissant, il est glorieux. Amen. Amen. Nous l'aimons de tout notre cœur, nous croyons qu'il nous a aimé le premier. C'est pourquoi nous l'aimons. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui invitent les gens à l'église? Ok. Là, les gens disent qu'ils n'ont pas de transport. Ils n'ont pas de temps. C'est le transport. À qui on dit transport? Il y a d'autres qui disent ok, il vient mais il n'est pas. Il faut écrire le nom s'il fait, il faut prier pour l'ami. Si tu sais que la parole va leur faire du bien, écris le nom s'il fait. Prie avec eux au moins une nuit, même si ce n'est pas toutes les nuits, au moins prendre une nuit. La Bible déclare que dans Jean 6, Jésus a pris toute une nuit, il a prié pour ses disciples. Amen. Amen. C'est important. Donc il va faire ça. Ok, Dieu a mis la main. Non, tu écris toi-même à la maison. Tu ne l'as pas saisi. C'est ton sujet à la maison. Et Dieu a mis ta main, donc il faut le faire. Amen. Amen. Nous sommes dans ce programme dénommé les conférences d'août. Et comme je l'ai dit hier, l'organisation autour n'a pas vraiment été comme il se devait. Donc il n'y a pas vraiment eu d'affiche, il n'y a pas eu de choses. Et c'est dû au fait que il y a vraiment une réorganisation de notre niveau, mais je pense que Dieu va nous aider pour les prochaines fois, afin que nous puissions mieux faire. Alléluia. Amen. 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 Je crois que Dieu est avec nous, il va nous aider. Amen. Alléluia. Déjà, il y a des travaux qui ont commencé au niveau de voilà. Et je crois que Dieu nous aide. J'ai prié, si Dieu m'a pas exaucé pour le déménagement, mais au moins, il permet que les choses rentrent dans l'ordre. En tous les cas, on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Et on va donc continuer la suite d'hier parce que, vous savez, c'est important. Il y a des choses que tu comprends, tu pries et tu as beaucoup plus de résultats. Mais il y a des choses quand tu ne comprends pas, tu as l'impression que ce n'est pas fait pour toi. Alléluia. Amen. J'ai échangé avec Marguerite sur certaines choses. Et elle dit, j'aime appeler Marguerite parce qu'elle va dire, ah bon, hein? Elle dit, ah bon, il y a ça. J'aime quand il dit, non, en fait, j'ai appelé des personnes, on va échanger toute la parole. Qui aime la parole de Dieu? Tu aimes la parole. Donc il peut t'appeler souvent, on va échanger. J'ai dit, du coup, donc maintenant on va le faire. Amen. Amen. Je vais même créer un groupe, peut-être WhatsApp, autour pour parler de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on met un sujet et puis on débat sur la parole. Amen. Alléluia, on explique. C'est bon, non? C'est bon. On fait un truc et puis on explique. Tu ne comprends pas, tu vas comprendre forcément. Yes. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec ça? On est d'accord avec Jésus. On va faire ça. Mais les groupes où tu mets, il y a l'auto, il y a ceci, cela. Non. Vraiment. Ça va te chasser vite. Amen. Amen. Le thème de ce séminaire, c'est nouvelle création, traite avec les réclames des esprits de réclamation ou les réclamations spirituelles. Amen. Amen. Si tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle dans mon esprit, parle dans mon cœur, afin que nous puissions aller là. Aide-moi à comprendre. Seigneur, il y a beaucoup de choses que je dois comprendre. Aide-moi à comprendre, afin qu'on aille de là. Seigneur, parle-nous, saisis-toi de moi, accorde-moi la pleine forme de la bonne santé, et permets, Seigneur, que je puisse entendre ta voix.
que je puisse être un conducteur de ta voix, que je puisse parler, que je puisse parler, que je puisse parler. Père céleste, que je puisse parler pour ta part, de ta part, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Le thème qu'on a pris hier était tiré de... Le passage qu'on a eu hier est tiré de quoi? Luc chapitre 22, verset 31 à... Ok. Et le passage dit quoi? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Amen. Et, non, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. La parole nous dit que voici ce dont on a dit hier, qui peut faire un résumé bref en 1 minute. Un bref résumé de ce qu'on a dit hier en 1 minute. Quelqu'un qui était là et qui peut faire un bref résumé en 1 minute. Marguerite, voilà, lève-toi rapidement. Qu'est-ce que tu as compris en 1 minute? Après ça, grâce va parler, on va continuer. Amen. Hier, papa nous a parlé des réclamations et il a dit que les réclamations viennent contre notre foi, viennent pour ne pas qu'on croit en Dieu, pour qu'on désespère. Donc, les réclamations qui viennent vers nous, c'est pour nous donner de nous déconnecter de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Oui, grâce. Bien, on a parlé des réclamations qu'on a déjà dit. Luc 22. Il va pas dire que les réclamations, c'est la capacité du diable d'utiliser les voies et moyens, n'importe quel, pour briser notre foi. Voilà, pour qu'on puisse découvrir nos regards de ce que tu as dit, des promesses du Seigneur. Voilà. Et aussi, on a parlé de la conversion, parce que pour pouvoir briser notre foi, le diable passe par notre cœur, il passe par les failles de notre cœur. Donc, il faut que nous soyons convertis. Parce que quand tu es converti, il y a certaines choses du passé que tu ne ressens plus en fait. Comme que ce soit par exemple la colère, les critiques, si je veux dire comme ça. Voilà, parce que le diable a toujours envoyé une situation afin que les choses arrivent pour que tu sois détourné des regards. Donc, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Ok. Ok, donc on va aller dans la parole de Dieu. Merci Jésus. On peut diminuer légèrement son. Amen. Amen. Légèrement le son. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. C'est ça. Amen, 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 amen. Ok, c'est bon. Merci Seigneur. Amen. Donc, Amen. ok, aujourd'hui on va aller dans le même sens, mais on touchera plusieurs points. Et je veux vraiment que tu sois attentif. Amen. Amen. On va toucher plusieurs points qui parlent des réclamations. Et au nom de ces points, on parlera de... c'est vrai, on parlera de ce qui s'est passé dans Luc chapitre 2. On touchera le cœur de l'homme, on touchera plusieurs choses. Mais je veux vraiment que tu sois attentif. Parce que tu sais, c'est qu'aujourd'hui j'ai été attaqué, ma voix est partie. Ce matin, là, il me dit que ma voix est partie. C'est l'esprit. Et j'ai prié pour que ma voix revienne. Amen. Et Dieu m'a fait grâce. Parce que c'est bien. Il y a prêché ces réclamations. Ma voix s'en va. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. Ok, merci Seigneur. Le Seigneur dit, chapitre 22, verset 31, c'est le texte de base. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et hier, il dit comme ça, Jésus, quand il a rencontré Simon, il lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais moi je dis que tu es Pierre. On est d'accord? Moi je t'appelle Pierre. Pourquoi? Parce que Simon signifie roseau. Et lorsque Dieu dit, Jésus dit à Simon, Simon, il est en train de lui dire, en fait, tu es quelqu'un de faible. Tu es quelqu'un qui va à tout vent.
Un roseau, c'est une plante qui n'est pas ferme, qui n'est pas stable, qui n'est pas fixe. À tout, elle vacille. Amen. Les roseaux sont des plantes qui vacillent. Alléluia. Et lorsque Jésus a vu Simon, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais moi je te dis, tu es Pierre. Alléluia. Amen. Et alors, plus tard, dans Matthieu 18, la Bible va dire que tu es Pierre. Non, pas dans Matthieu 18, tout le monde le passage. Le passage me sort de la tête. Mais il y a une partie de la Bible où Jésus va demander, qui dit-on que je suis? Amen. Qui dit-on que je suis? Et les disciples ont dit, tu es Jean-Baptiste, d'autres vont dire, tu es Élie, d'autres vont dire, tu es le prophète. Et lui, il va leur dire, et Pierre va se lever, il va dire à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu as lu ce passage? Amen. Et la Bible va dire, Jésus va dire, tu es heureux, Pierre, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Donc, ça veut déjà m'aider à trouver les passages aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'informations dans ma tête. Trouve. Ça veut vraiment faire autre chose. Amen. Bon, on va aller m'aider aussi. Amen. Vas-y. Oh, il y a tout quelqu'un qui doit. Quoi? Matthieu 16, quoi? Matthieu 16, 18. Ok. D'accord. Donc, vous allez m'aider. Amen. Amen. Et donc, en fait, c'est des points sur lesquels je m'appuie pour avancer. Donc, Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus va dire, tu es heureux, Simon. Il va dire, tu es heureux. Et il va dire, il va dire quoi? Tu es Pierre. Sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Est-ce que tu sais, oh my God, est-ce que tu sais que dans les réclamations, il y a le rôle des portes du séjour des morts? Les portes du séjour des morts, c'est quoi? Par le nom, tu peux comprendre. La porte du séjour de la mort, c'est vrai que c'est la porte d'entrée et de sortie de la mort. Oui. La porte du séjour, du lieu où, quand on dit je séjourne ici, ça veut dire quoi? Quand on dit tu séjournes ici, ça veut dire que tu demeures ici, ou bien pour un temps tu es ici. Donc quand on parle de la porte du séjour des morts, ça veut dire que le lieu où la mort séjourne. Et donc la Bible nous dit, Jésus va dire à Pierre, il dit tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant il va dire, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des choses que tu peux recevoir de la parole, que tu peux lire de la parole, qui vont te permettre d'être heureux pour un temps. Il y a des choses que tu peux recevoir de la parole, qui vont te permettre d'être heureux ou heureuse pour un temps. Mais pour que la joie demeure, il faille que tu puisses maintenant faire quoi? Passer au deuxième niveau. Faire quoi? Faire quoi? Amen. Si. On est ensemble, non? Ça peut aller? Ok. Et donc retiens ce passage de quoi, Marc? Matthieu 16. Ok. Vous retenez ça. Donc tu comprends que dans le cheminement de Pierre, il est parmi les disciples celui qui a reçu quoi? Une parole. Alléluia. Amen. Il est celui qui a reçu quoi? Une parole. Et Dieu lui a dit quoi? Cette parole-là va te rendre heureux. Et si tu la cultives, elle va contribuer à ta joie. Chaque fois que Dieu donne une parole, le ciel le sait, l'enfer le sait. D'où est-ce que viennent les réclamations? Les réclamations viennent de paroles que tu n'as pas encore vécues, mais qui ont été libérées avant ta naissance. Ou encore, les réclamations viennent à cause des paroles, je peux dire ça comme ça, à cause des paroles qui ont été relâchées. Écoute-moi, la Bible dit, les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Depuis l'Orient, on a vu son étoile et on a suivi son étoile. Bien aimé. Et ils ont dit, c'est l'étoile des grands. C'est un grand roi qui est né. Donc, aussitôt, ils ont dit quoi? Vu que c'est un roi, on va aller voir Hérode. Puisque un roi, c'est certainement un palais qui va naître. Ou du moins, un roi, la naissance d'un roi n'est connue que par un autre roi. Donc, ce qui est normal, que Pierre ou encore que les rois mages aillent voir qui? Hérode.
Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Amen. Et alors qu'ils sont allés voir Hérode, la Bible déclare que l'ange de Dieu va leur dire de ne pas retourner après qu'ils aient vu Jésus, de ne pas retourner voir Hérode pour lui dire là où l'enfant est. Amen. Amen. On me suit, je suis établi de base. On me suit? Ok. Et donc, quel est mon point? Mon point est que quand il y a eu la pression à Gethsémane, Satan a réclamé tout le monde. Quand il y a eu la pression, quand Jésus devait être livré, il y a eu la pression, Satan a réclamé tout le monde. Tous les disciples, la preuve, ils disent Satan vous a tous réclamé. Amen. Amen. Il vous a tous réclamé. Maintenant, il va dire quoi? Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi est-ce qu'il s'appuie sur le fait qu'il ait prié pour Pierre? Parce que Pierre a la parole. Dans la pression, les regards de Dieu sont portés sur qui a la parole. Dans la pression, face à la pression spirituelle du moment, face à la pression, la parole de Dieu est portée sur celui qui garde la parole. La Bible dit, Dieu veille sur quoi? Mais si Dieu veille sur sa parole, c'est que Satan veille sur l'accomplissement pour ne pas que ça s'accomplisse. C'est là que tu vas voir comment on appelle ça? Dans les réclamations, l'intervention maintenant des sorciers. C'est là que tu vas comprendre dans les réclamations, l'intervention maintenant de mauvais amis, l'intervention des mauvaises personnes qui viennent jouer un rôle important. Dieu crée Adam et Ève, ils sont dans le jardin d'Éden, ils sont en paix. Le jour où le chapitre 3, écoute-moi, c'est le chapitre 3 qui est le problème. Le chapitre 3 dit, l'homme et la femme étaient tous nus, ils n'avaient point honte. Amen. À la fin du chapitre 2, l'homme et la femme étaient tous nus, ils n'avaient point honte. Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent. Le serpent. Pourquoi est-ce que le serpent intervient? Parce qu'il y a deux personnes qui sont sur la terre, qui sont unies en train d'accomplir la destinée de Dieu par rapport à la parole de remplir la terre qu'ils ont comme mandat. La parole de promesse de l'Éternel est celle qui active le monde spirituel. Tu n'es pas important tant que tu n'as pas de parole. Mais tu es important quand tu as une parole. C'est pourquoi tu vas comprendre que les acharnements du diable contre toi, c'est parce que tu sais, plus le diable s'acharne, c'est que la gloire est proche. Amen. Amen. Tant que Gethsémane était loin, il n'y avait pas de gens allant prendre Jésus. Mais quand la saison de Gethsémane arrive, comment faire pour l'arrêter? Plus la gloire est proche, plus les pressions augmentent. J'aimerais dire à quelqu'un, cette pression ici que la gloire est là. Amen. Cette pression est le signe que la gloire est là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des passages que j'ai notés, je te dis. Amen. Amen. La pression que tu vis est le signe que la gloire n'est pas là. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive que tes parents n'ont jamais rendu compte. Il y a une situation qui arrive que ton père n'a jamais témoigné. Ou que ta mère n'a jamais témoigné. Mais tu es né avec ce témoignage. Tu es né avec ça pour l'accomplir. Mais dans le monde spirituel, on sait. On ne sait pas quand, ni quel jour, mais on sait que c'est la saison. Parce que regarde, la Bible dit Jésus, la naissance de Jésus a été su à partir d'un alignement de toi. Quand on remonte depuis Genèse 12, Dieu entre en alliance avec Abraham, et puis tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Donc Satan sait, lorsqu'il y a une étoile qui brille en haut d'une maison, c'est qu'il y a un enfant de destinée qui est là. C'est qu'il y a un enfant de paix qui est là. C'est pourquoi, comme il ne sait pas qui c'est, il bloque tout le monde. Il attaque tout le monde. Il fatigue tout le monde. Mais bizarrement, pendant qu'il fatigue tout le monde, il a toujours un collaborateur. Satan a toujours des collaborateurs. Il a un collaborateur dans ta famille. Il a un collaborateur au travail. Satan te pisse. Écoute-moi, de même que Dieu met des anges pour veiller sur toi, Satan a attribué un démon à chaque homme. Okay. De même que Dieu a attribué un ange à chaque homme, Satan a attribué un démon. Et ce démon a reçu l'ordre de te suivre partout où tu vas, de tout faire pour que toi tu sois bloqué
de tout faire pour que tous les autres. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant, parmi vous, il y a un démon. Yes. Même Jésus n'a pas été. Parce que Jésus n'a pas été. Donc tu vas comprendre que il y a un rôle que les ténèbres jouent par rapport à quoi? La parole. Tu sais pourquoi les choses ne décollent pas? C'est parce que des fois, on ne sait pas qu'on a reçu une parole. Ou bien des fois, tu peux savoir que tu as reçu une parole, mais le problème c'est que tu as reçu beaucoup de paroles. Maintenant, voici quel est l'intérêt d'avoir ton père spirituel. Parce que quand tu as un père, au moins il peut te rappeler la parole. Et si tu en as plusieurs, parce que chacun te donne une parole. Tu ne sais plus quelle est la parole. Parce qu'on n'a pas dit Dieu veille sur ses paroles, il veille sur sa parole. Quelle est la parole qu'il t'a donnée? C'est à partir de cette parole-là, lorsque tu vas crier à lui, il dit viens, assieds-toi en plaidant, rappelle à mon esprit. Isaïe 58. Quelle est la parole? Parce que c'est cette parole-là, dans les moments les plus compliqués, que tu vas lui rappeler et il va être. Amen. 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 Donc comprends que lorsque tu vas prendre avec moi Luc chapitre 10, Luc chapitre 11, pardon. Luc chapitre 11. Non, c'est 10, non. On prend 10, Luc chapitre 10. À partir du verset 1, à partir du verset 10, là-bas, pour voir. Verset 1 déjà, on avait dit quoi? Jésus choisit 72 disciples. Oui. Choisit encore, voilà. Il faut les montrer un peu. Il les envoya 2 à 2. Voilà, non. Après cela, il a choisi encore 12, 10, 12, c'est ça? Dans d'autres versions, 70, d'autres versions, c'est 10. Ok. Dans tous les lieux où vous devez partir. Et il m'a dit dans toute maison que vous devez entrer, dites d'abord que quoi? Que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix fera quoi? Elle reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Amen. Les réclamations, écoute-moi. Est-ce que tu sais que les réclamations sont terribles? Non, est-ce que tu sais que c'est terrible? Les réclamations existeront tant qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est capable de rappeler la mémoire de Satan concernant l'alliance de la famille. Les réclamations dans ta famille et dans ma famille risquent d'exister tous les jours tant qu'il y aura quelqu'un qui va toujours rappeler la mémoire de Satan concernant l'alliance que le grand-père a eue. C'est la raison pour laquelle il faut garder le petit sein. C'est la raison pour laquelle comment on appelle ça? Dans Exode 14, Dieu sait que le combat auquel Israël est confronté est un combat qui nous dépasse. Amen. Amen. Est un combat qui nous dépasse. Est-ce que je suis logique avec quelqu'un? Est-ce que tu suis ma logique? Écoute-moi, Dieu sait que le combat qu'Israël mène contre l'Égypte n'est pas un combat qu'Israël a provoqué. Dans la pression de Dieu, il dit Abraham, ton peuple sera esclave. Qu'est-ce que le peuple a fait? C'est la volonté de Dieu. Comprends que, et je l'ai souvent dit ici, c'est pourquoi tu n'as pas raté les cultes. Comprends que le fait que tu sois allé habiter quelque part, c'est parce que Dieu a voulu que tu aies habité là-bas, parce que ta présence va venir aider quelqu'un dans un combat spirituel. Amen. 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 Tu ne sais pas que le fait que tu sois allé rendre visite pendant 2 jours, 3 jours, le fait qu'on t'ait affecté, tu penses que tout est fait de manière naturelle, tout est fait de la présence spirituelle de Dieu. Là où tu travailles, Dieu a fait exprès, il y a quelqu'un qui a besoin de soutien. Dieu a fait naître Moïse et il a permis qu'il y ait la pression, que Moïse soit mené en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a des gens qui ont besoin de lui. Amen. Tu ne comprends pas que ton déménagement, c'est dû à la prière de quelqu'un. Amen. Tu ne comprends pas que la promotion qui arrive, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour qu'on change de responsable qu'on te mette. Amen. Tout ce que tu vis est la réponse à la prière de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi aussi tout ce qui t'arrive est la réponse à l'invocation du diable par quelqu'un.
Tu vois le parallèle? Plus tu montes, plus aussi les ténèbres vont pour te bloquer. Donc les réclamations, c'est quoi? Les réclamations, c'est l'œuvre du diable qui sait que tu as reçu une parole et il s'élève contre toi. Amen. Et il fait tout pour te bloquer. Il s'assure que tu ne puisses pas monter. Alléluia. Amen. Tu vois comment c'est différent hier? Il s'assure que tu ne puisses pas monter. Le rôle du diable, c'est de s'assurer que tu ne montes pas. Et le rôle de Dieu, c'est de s'assurer que tu montes et que tu restes au sommet. Le rôle du diable, c'est de t'assurer que tu descends et que tu sois à la queue. Donc, dans les deux cas, il y a un rôle aussi que toi tu dois jouer. Tu dois croire en celui qui t'a appelé, t'a donné la parole. Quels que soient les vents et marées, tu dois croire de manière ferme. Parce que si tu ne crois pas, il y a quelqu'un qui te tire en arrière. Quand tu crois, il y a un autre qui te tire en avant. C'est pourquoi le rôle de la réclamation du diable, c'est d'affecter ce qui te permet d'être en contact avec Dieu qui te tire en avant. Donc c'est pourquoi Dieu dit à Simon, j'ai prié pour toi, mais le but de mon sujet de prière, ce n'était pas que Simon, ce n'était pas que tu chutes. Mon sujet de prière, c'était que ta foi soit épargnée. Parce que si ta foi est préservée, tu ne vas pas chuter. Si ta foi est préservée, tu vas te relever. Si ta foi est préservée, tu vas te faire. Mais si ta foi n'est pas préservée, même si tu te relèves, tu vas déjà dans le monde. Est-ce que tu comprends? Amen. Ok, est-ce qu'on peut aller? Amen. Écoute-moi, c'est la raison pour laquelle tu vas comprendre. Qu'est-ce que je vais te dire? Je suis en train de te faire comprendre que la parole que tu as reçue est ce qui est ta bénédiction et c'est aussi ce qui te cause un problème. Qu'est-ce qui a fatigué la présence de Jésus? Qu'est-ce qui a fatigué les gens qui étaient en contact avec Jésus? C'est la parole qu'il avait. Tout ce que je vois, il dit si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je fais ce que je vois le Père faire. Je suis le Fils du Père. Il dit, ah bon? Toi, tu es quel homme? Tu oses dire que tu es Dieu? Il dit, tu es mon papa. Le problème, c'est que quand tu lis Jean 8, il dit, tu es mon papa. Donc, quand les gens entendent Dieu est mon papa, eux, ils comprennent dans l'hébreu. Tu es quoi? Tu es le Fils de Dieu. Donc, attends, si tu es fils de Conan, tu es quoi? Si tu es fils de quoi Dieu? Tu crois Dieu. Donc, Dieu, donc Jésus, tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Toi, tu es le Fils de Dieu. Donc, toi, tu es Dieu. Et si alors toi, tu es Dieu, nous sommes qui? Tes frères là, ils sont qui? Je te dis que moi, je suis d'en haut. Donc, nous sommes en bas. Pourtant, on connaît ton papa, on connaît ton maman. Tu ne comprends pas que la parole te différencie. La parole crée une démarcation. La parole crée une démarcation. C'est la parole que tu as qui attire les regards de l'Éternel Jésus. Sinon, Dieu voit tous les hommes, mais Dieu travaille ceux qui ont les paroles. Amen. Je vois tout le monde. Tout le monde a les sujets, mais tout le monde est vexe aussi. Oui, non. Tout le monde a les sujets, mais tout le monde est vexe aussi. C'est là que tu vas comprendre que ton exaucement est fonction de la parole. Et si tout le monde a reçu une parole, alors la question que tu poses, dans quelle saison es-tu par rapport à la parole que tu as? Parce que ta parole va s'accomplir dans sa saison. Amen. Est-ce que je peux te parler? C'est pourquoi quand quelqu'un commence à prospérer, il a une parole, mais il est dans sa saison de la parole. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps. Le problème, c'est quelle parole tu as reçue. Si tu ne cites pas les paroles, tout ce que je dis est zéro. Parce que tu auras l'impression que tu as combattu en vain. Tu n'as pas combattu en vain, on combat la parole que tu as. Oh yes. On combat la parole que tu as. Dans ta parole, il y a un voyage, il y a un travail, il y a un mariage, il y a tout ce que tu veux. Il y a la gloire du dedans. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Il donne une parole et la parole contient tout un ensemble de choses qui va se dérouler au fur et à mesure. Donc, quel est le rôle maintenant de l'ennemi contre la parole? Luc chapitre 10. Est-ce que tu me suis? Excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de noter. Je me laisse juste conduire par l'esprit. Amen. Parce que j'aime ce que je fais. Donc, tu me dis. Amen. Luc chapitre 10 dit quoi? Allons-y, ma fille. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur choisit encore 72. Et il les envoya 2 à 2. Dans tous les lieux où lui-même devait aller.
Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, donc voyez des ouvriers dans sa moisson. Parlez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de vous. Ne portez ni sac ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons, quand vous entriez, dites d'abord. Pause. Faut pas dire comme ça. Arrivez dans la prophétie. Quand tu dis comme ça, c'est qu'il y a un problème. Ça va, tu as bien fait lecture. Amen. Dans quelques maisons, ce n'est pas dans toutes les maisons que vous allez rentrer. Ce que Satan guette ne sont pas partout. Amen. Il n'a pas dit, quand vous allez entrer dans les maisons, dans quelques maisons, l'esprit vous conduira dans certains endroits. Il dit qu'il les envoie dans tous les lieux où lui-même devait aller. Lui, il ne va pas partout. Jésus arrive à la piscine de Bethesda, il guérit un malade et il s'en va. Le problème, c'est que si tu ne sais pas où aller, tu iras partout et tu ne seras nulle part. Parce que les esprits de réclamation, leur rôle, c'est de te perdre le temps. L'un des rôles du diable, c'est de te perdre le temps. C'est de te faire être ami avec la mauvaise personne. De te faire cheminer avec la mauvaise personne. De te faire rencontrer la mauvaise personne. De te faire confier des projets à la mauvaise personne. Et de te faire perdre des années. Alors que je dis, tu ne sais pas partout. Dans quelques maisons. Parce que ce que tu cherches n'est pas dans toutes les maisons. Ce que tu cherches n'est pas dans toutes les églises. Yes. Ce que tu cherches n'est pas entre les mains de tous les hommes de Dieu. Mais si tu ne sais pas, j'ai fait le tour des églises, c'est normal. Tu n'as pas compris que la parole est tellement précieuse que Dieu t'a aveuglé pour ne pas que, ou encore Dieu n'a pas permis que tu ailles, ou encore Dieu n'a pas permis que tu puisses. En fait, ou encore, je ne sais pas, tu as été comme aveuglé, tu es parti. Et puis, tu as gaspillé le temps. Maintenant, au moment où Dieu conduit tes pas, il te dit, c'est ici. Tu dis, mais Seigneur, j'ai perdu le temps. Et puis, j'ai gaspillé mon énergie. La parole, je l'ai gaspillée. Il dit, non, c'est vrai, tu as perdu le temps. Mais le peu qui reste là, on va travailler avec. Amen. Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord shalom. Dis avec moi shalom. Shalom. C'est pourquoi j'aime envoyer mes messages disant shalom. Tu ne comprends pas? C'est une révélation que je m'en ai dit. Il dit shalom. Shalom, c'est la paix. Relâche la paix. Dis à quelqu'un shalom. Shalom. Touche quelqu'un, dis-lui shalom. Shalom. Shalom, c'est la paix. Alléluia. Il dit, dis d'abord shalom. Il dit que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là, ce qui veut dire que ce n'est même pas évident. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Non, on ne te trouve pas partout et on ne doit pas te trouver partout. Amen. On fait mariage, on ne t'a pas invité, tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? On fait anniversaire, on ne t'a pas invité, tu fais quoi là-bas? Tu as trop de valeur pour qu'on te méprise. Tu as trop de valeur pour que cette conversation ne te concerne pas. Tu mets ta bouche là-bas. On ne doit pas te trouver là-bas. Ni dans quelques maisons. C'est des maisons présélectionnées par le ciel. Alléluia. Dans quelques maisons que vous avez dit d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Guérissez les malades qui se trouvent, mangez. Autrement dit, votre bien-être et votre ministère dépend d'un enfant, de quelqu'un. Ta bénédiction dépend de quelqu'un. Le problème, tu as trop de gens, tu ne sais pas qui c'est. Vraiment. Le rôle du diable, c'est de t'envoyer beaucoup de gens pour que tu perdes le temps. Écoute-moi, un jour, il y a un homme de Dieu de passer moi-même sur le rôle qui a dit, si tu aimes prier pour les gens, ça ne va pas t'envoyer du monde. Au début, je n'ai pas compris. Il dit, comment ça m'a envoyé des gens? Mais c'est après, je me suis assimilé. C'est l'esprit. Donne-moi de me reposer. Allez, mais il y a des gens qui disent, Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ont venu te dire, j'ai un problème. Tu as fini de l'écouter. Moi, une fois, j'ai écouté quelqu'un pendant 1 heure. Au moins, la fille dit, non, en fait, tout ce que tu as dit là, voici le véritable problème. Non, il est en affaire. Non, il dit la vérité. Il est en affaire. Non, en fait, c'est des choses. Maintenant, voici, il dit, mais si on a fait 1 heure pour ce qui n'est pas le problème. Le problème est là. C'est chacun te paye le temps. La dernière fois, la série du mercredi, tu viens pas. Je disais, mais je cause avec quelqu'un, vous dites tout et rien. Non, on cause de tout. On retient quoi?
Le début d'une chose ne compte pas, c'est la fin. La fin vaut plus que le commencement. Mais quand tu mets tout et rien, à la fin, il reste quoi? Donc, vous avez fait quoi? Perdez le temps. Non, on considère tout et rien. Il dit, dites d'abord que la paix dans cette maison. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Dites d'abord que la paix sur cette maison. Et s'il te plaît, l'enfant de paix, la famille est liée par la sorcellerie. La famille est liée par les ténèbres. Mais dans le monde spirituel, il y a quelqu'un que Dieu connaît. Qui est là. Et qui est bloqué. Qui ne sait même pas pourquoi il est né. C'est la raison pour laquelle, quand cette personne était liée, Dieu a permis que l'évangile arrive à l'oreille de cette personne. Cette personne, c'est toi. Dieu a vu que la sorcellerie avait bloqué la famille. Parce que le diable ne sait pas qui va exploser. Satan ne connaît pas le nom de ceux qui vont réussir. Mais il sait, il voit une lumière. Il ne sait pas c'est qui. Tu veux que je dise dans Jean chapitre 2, on dit après ça, dans Jean, la Bible dit, Rachel pleure ses enfants. Et lui, il ne dit pas la Bible à donc il dit un passage. Rachel pleure ses enfants. C'est une prophétie d'Isaïe. Pourquoi? Parce que les nouveau-nés ont été tués. À cause de qui? Jésus. Sa naissance a causé la mort. De 0 à quoi? À 2 ans. Satan ne connaît pas qui est celui qui va prospérer. Satan ne sait pas qui est le prochain milliardaire. Donc, comme c'est comme ça, il bloque tout le monde. Il ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer quelqu'un vers toi pour gratiner l'information. Toi-même, ton avenir, c'est comment? Demain, tu vas faire quoi plus tard? Il y a toujours un nom qui avait posé la question. Toi-même, tu devais dire quoi plus tard? Et puis toi aussi? Non, en fait, attends. Satan ne sait pas, il cherche. Il cherche. Donc il va chez Paul, il va chez Eric, il va chez Tom, il va chez Tom. Et puis au final, quelqu'un lui dit une chose qui ressort. Et qui ressemble à la personne qui doit être bloquée. Donc il prend l'information et puis ça va avec toi. Et puis de tout ce que j'ai entendu, voici celui-là. Ce qu'il parlait, le son de sa voix, c'est bizarre. Quand il parlait à quelque chose qui dégage, je ne sais pas ce que c'est, mais celui-là, faisons attention à lui. C'est la raison pour laquelle je vois des femmes qui ont habillé prière, un gars va rentrer, il va les donner un coup de main. Elle ne va plus jamais se retrouver, elle n'a plus envie de sentir les hommes. Satan a commencé son travail. Matthieu chapitre 2. C'est là que tu vas comprendre le rôle de la sorcellerie. Dans les réclamations spirituelles. La sorcellerie n'a pas de pouvoir tant qu'elle ne sait pas qui. Mais son pouvoir, écoute-moi, la sorcellerie peut travailler dans un secteur. La sorcellerie peut travailler dans la vie de tous les hommes. Mais quand elle localise la personne, elle se focalise sur la personne. Elle se focalise. Et quand elle se focalise, qu'est-ce qu'elle guette? Qu'est-ce que la sorcellerie guette? Je l'ai dit hier, elle guette ta foi. Parce que, écoute-moi, un jour, il y a une soeur qui est décédée il y a très longtemps, une soeur en Christ. Tu sais, c'est là que j'ai compris que le diable, la maladie ne tue pas. Non, je vous dis la vérité. La maladie, le problème, les douleurs de santé ne tuent pas. Ce qui tue, c'est quand tu es fatigué, il est parti. Parce que le diable n'a pas le pouvoir qui est dans le vie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime mangera ses fruits. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu es malade, à un moment où ça ne va pas, quelqu'un sort de ta bouche, c'est ce qui te condamne. Je suis fatigué, j'ai tout souffert. Seigneur, c'est bon. Tu dis ok. Quand Élie a dit je suis fatigué, il aura pu le remplacer. Est-ce que tu me suis? Ça va faire attention à ta parole. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit quoi? Il dit, dans toutes les maisons où vous entrez, dites d'abord que la paix, si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Alléluia. Amen. Votre paix va reposer sur lui. Votre paix, il est la clé. Écoute-moi, par rapport à ce business, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer. Amen. Par rapport à cette situation, il y a quelqu'un qui transporte ta bénédiction. Amen. Satan, pour te bloquer, va rechercher celui ou celle qui est la personne qui doit t'aider à avancer.
C'est pourquoi Dieu peut dire aux disciples, quand vous arrivez, traitez avec l'enfant du Père. Traitez avec lui. Pourquoi? Parce que c'est votre collaborateur pour votre destinée. Ok. Est-ce que l'on me suit? Amen. Est-ce que la parole est? Amen. Ok. Tu vas comprendre maintenant qu'en réalité, si toi, écoute-moi, tu vas de la part de l'Éternel, ou encore, tu es une personne qui prie, ou tu es dans une entreprise, dans cette famille, dans cette, comment dire, dans ce travail, dans cette école, tu vas comprendre en fait que tu as un rôle à jouer. Amen. Un chrétien qui ne comprend pas son rôle face aux réclamations spirituelles est un chrétien qui est vaincu. Tu dois comprendre ton rôle à jouer. C'est pourquoi tu veux comprendre que dans une famille où il y a un enfant que Dieu a présélectionné avant la fondation du monde, tu vas dire, mais Dieu présélectionne tout le monde. Il te pose la question. La Bible dit que Rebecca est enceinte de deux hommes, de deux nations, Jacob et Esaü. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Dieu a haï Jacob, a haï Esaü, il a aimé Jacob. Qu'est-ce que. Attends, ils ont fait quoi? Ou bien avant qu'ils naissent, ils ont eu un Dieu là-bas, ils ont eu un problème. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Pourquoi? Mais parce que Dieu sait, il est omniscient. Alléluia. Amen. Donc la pression de Dieu, toi, il t'a mis à part depuis avant la fondation du monde. Amen. Et puis qu'il t'a mis à part depuis avant la fondation du monde, il a permis que tu naisses dans une famille. Écoute-moi, pourquoi en vouloir ta famille? Il faut en vouloir ta vie. Il a permis que tu naisses dans une famille. Dans une famille. Est-ce que tu sais de lui? Est-ce que tu sais que la naissance de Jésus a créé des problèmes à Marie? Est-ce que tu sais que sa naissance a créé des problèmes à Marie et à Joseph? Les deux étaient bien. Il n'y a pas de problème. Sa naissance a failli provoquer une séparation. Sa naissance a fait que les gens vont la lapider. Parce que quoi? Une vierge qui tombe enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, c'est un problème. La loi de Moïse demande qu'on la Bible. Comment la naissance peut créer tous ces problèmes? Tu comprendras alors que si tu l'acceptes, il va t'envoyer dans un endroit où il y a des problèmes, mais par ta présence, les problèmes seront réglés. Amen. 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 Tu vas comprendre, bien-aimé. Tu vas comprendre qu'en fait, Satan est après ceux qui détiennent une parole. C'est ce qu'il essaie de dire depuis le début. Oui ou non? Il est après ceux qui ont une parole. En tant qu'un enfant distingué, enfant de paix, celui-là même qui était mis à part par Dieu depuis la naissance, tu transportes une parole. Dis à quelqu'un, tu transportes une parole. Tu transportes une parole. Comment est-ce que tu sais? Mais regarde, pourquoi tu es le plus attaqué? Pourquoi c'est comme ça pour toi? Pourquoi pour les autres c'est comme ça, mais pour toi c'est comme ça? Alléluia. Amen. Il faut comprendre alors ton rôle à jouer dans cette histoire. Il faut comprendre alors ton rôle à jouer. C'est pourquoi tu vas réaliser que les réclamations de famille travaillent avec des environnements et des atmosphères. Les réclamations travaillent, est-ce que je peux avancer? Avec des environnements et des atmosphères. Quand Dieu crée le monde dans Genèse 1, la Bible déclare qu'il crée d'abord l'environnement dans lequel Adam et Ève vont être. N'est-ce pas? Il crée l'environnement et il crée l'atmosphère spirituelle. Sa présence c'est l'atmosphère, l'environnement c'est le lieu physique. Tu vas comprendre que, écoute-moi, l'environnement dans lequel tu es né est indicateur de ta destinée. L'environnement dans lequel tu es né et ce que tu subis, spirituellement comme physiquement, est indicateur de ce que tu deviendras plus tard. C'est pourquoi tu vas comprendre que dans cet environnement, tu as rencontré des hommes qui étaient tant bizarres, qui t'ont combattu depuis enfant. Tu as rencontré des gens depuis petit qui t'ont combattu. Tu n'as rien fait, mais ils t'ont combattu. Pourquoi? Parce que eux, ils ont la capacité spirituelle de comprendre ce qui se passe. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, je n'ai rien fait. Eux, ils savent. C'est pourquoi, dès le début, ils sont l'esprit des roses. Des agents
de la réclamation. Eux, ils ont le rôle de te décourager, de t'amener à ne pas croire en toi. Ils ont le rôle de t'amener à douter de toi, de t'amener à renoncer, à ne même pas avoir le cœur prêt pour un jour accepter Jésus. C'est pourquoi les gens que tu vas rencontrer acceptent Jésus. Il va dire, il va faire comme moi. Mon père l'avait fait pour moi. L'environnement a commencé depuis longtemps. C'est pourquoi quand tu pries souvent pour les gens, ils disent, oh, je suis blessé. Blessé par qui? Par les hommes. Non, j'ai grandi dans des conditions difficiles. L'environnement t'a combattu. Il a vu en toi quelque chose de glorieux et il a commencé à te piler. Satan vous a réclamé. Alors tu vas comprendre que cette réclamation n'a pas commencé quand tu as accepté Jésus. Elle a commencé par ta naissance. Ta naissance est le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta naissance est le problème. Satan a essayé de tout faire. Comme il n'a pas pu, il va maintenant viser ce à quoi tu es attaché. Ce qui te tient le plus à cœur. C'est pourquoi tu vois des personnes, ça t'attaque la famille, maladie, décès. Il attaque autour d'eux. Pourquoi? Il veut te déstabiliser. Il attaque ce qui doit être ton point de contact pour aller de l'avant. Il attaque ça. Amen. Amen. Et donc tu vas réaliser que de l'environnement travaille à soit ton épanouissement ou soit ton malheur. Et il y a des personnes. La Bible déclare qu'un jour David, dans 1 Samuel 9, je crois, David, 2 Samuel 9, je ne me trompe pas, 2 Samuel 9, David, il dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour qui, envers qui je puisse user, à qui je peux encore faire du bien? Il y a un homme. Son nom signifie piquer. Il dit, lui, il y a Mephibosheth, mais il est paralysé, roi, tu ne peux rien faire lui. Il y a des gens de l'environnement qui travaillent pour ne pas que tu pries. Pourquoi on va te prendre devant les laisser? Pourquoi tu te maries puis elle ne sera pas mariée? Elle va dire, oui, marie-toi, mais dans son cœur, elle n'est pas prête. L'environnement. C'est pourquoi tu vas comprendre. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, il lui est soir, l'environnement, il lui est maté, la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il lui est soir. Ça commence toujours de la nuit. Ça commence toujours dans un environnement qui est bizarre. Mais Dieu dit, ça va commencer la nuit, ça ne finira pas la nuit. Ça va commencer dans l'obscurité, mais ça finira au point du jour. Ça va commencer dans la difficulté, mais ça finira. Oh my God, dans la gloire, je vais dire à quelqu'un, ça n'a peut-être pas commencé comme il se devait, mais une chose est sûre, ça finira comme le soleil à midi. Ta situation changera. Ta situation changera. Amen. Alléluia. C'est pas ça comprendre. Qu'au commencement, il y a toujours une confusion. Il y a toujours une situation que je ne comprends pas. Les choses commencent à bouger subitement, simplement. Les choses commencent à aller subitement. Il y a quelqu'un depuis que tu es né qui trace ta vie. Quelqu'un depuis que tu es né qui a reçu l'information, qui sait, qui trace ta vie. Quelqu'un depuis que tu es né, depuis que tu es venu dans ce monde, ton étoile a brillé. Tu es né avec une parole. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi des gens tout fait pour envoyer des personnes dans ta vie pour dire tu n'es pas intelligent. Parce que l'objectif c'est quoi? Que tu grandisses avec cette parole. Tu n'es pas intelligent. Tu ne réussiras pas. Tu n'atteindras pas ton objectif. Mais moi, je viens de la part de l'Éternel te dit ce soir, tu es intelligent. Tu réussiras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Amen. Tu te marieras. Amen. Tu glorifieras Jésus. Amen. Je te bénirai. Amen. Et tu me glorifieras. Amen. Et dit, tu vas élever ton nom. Tu expérimenteras le règne de Dieu. Amen. Cette situation, tu n'es pas né avec, tu ne mourras pas avec. Elle ne t'emportera pas. Amen. Même si on ne voit pas ta gloire aujourd'hui, je vais t'annoncer que l'Éternel est au travail pour que toi, ton règne vienne, pour que la gloire se lève. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, l'environnement. C'est pourquoi tu dois comprendre le rôle des réclamations. Il te met dans l'environnement bizarre. Parce que l'environnement, il y a des gens qui sont spécialistes pour te mettre en colère. Et c'est là maintenant que je vois le rôle des sorciers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va grandir dans un environnement où les ténèbres, le diable va mandater des personnes pour mettre la colère dans son cœur, pour mettre les mauvais désirs, pour mettre les mauvaises choses.
Et l'enfant grandit avec un cœur méchant. La personne grandit, c'est quelque chose sur lesquelles ils ont veillé depuis ta naissance. On les appelle les veilleurs. Ils sont là. De même que tu as des sentinelles, eux aussi ont des veilleurs. Il dit mettez-les dans la prison intérieure, Actes chapitre 16. Et Clément au geôlier. Il dit, toi, garde-les sûrement. Il y a des gens qui ont reçu l'ordre de garder, de veiller. Il y a des gens qui sont allés verser l'eau. Vous dites, l'enfant là, on ne sait pas, mais on sent que celui-là, celle-là, elle transporte quelque chose de grand. Donc, veillez sur lui, veillez sur elle. Tu rêvais bien, mais depuis le moment que tu as commencé à prier, tes rêves ont changé. Tes rêves ont changé. Des choses ont commencé à t'arriver, je ne comprends pas. Dans le monde spirituel, ils ont dit, il est l'heure. C'est pourquoi tu vas comprendre que les pressions, ils ont mis quelqu'un sur ta route. Son rôle, c'est de te bloquer. Comment peux-tu comprendre que quelqu'un, normalement, tout le monde peut prier, mais il y a quelqu'un qui te dit ne prie pas. Si tu pries, tu vas faire la mort. Son rôle, c'est quoi? Qui il est? Tu vas comprendre l'environnement. L'environnement. Et ils vont te marier. Tu l'environnement. Il y a eu mariage dans le monde spirituel. Il y a eu mariage dans le jardin. Ça, Dieu avait déjà parlé à Adam et Ève. Satan est sorti de nulle part. Il dit prends la peau, mange. Entre en alliance avec moi. Elle va manger, elle dit à son mari, mange. Ils sont entrés en alliance. Un autre mariage est venu briser le premier. Dieu les a chassés. Les réclamations. C'est pas où ça a commencé. Ça a commencé depuis. Tu es trop, en fait, tu es né avec quelque chose que tu ignores. Et Satan s'assure, au travers des difficultés que tu vis, de tout faire pour que tu n'en sois pas conscient. C'est pourquoi des fois, Satan te dit, cet homme de Dieu n'est pas puissant, pas tout. Satan peut donner des conseils d'aller voir des hommes de Dieu. Et puis chaque fois que tu vas, tu es ruiné, tu reviens. La Bible dit, pendant 12 ans, elle a cherché des médecins. Cette femme, elle n'a eu aucun. Mais un jour, elle a rencontré le véritable. Il y a des gens qui sont depuis dans l'église. Pourquoi? Parce que le diable lui a dit, va voir tel, va voir tel, va voir tel, va voir tel. Parce que le diable sait. Il est malin. C'est pas que celui qui dit d'aller voir est mauvais. Mais il sait que c'est pas là-bas que tu te nettoies. C'est pas là-bas que tu vas exploser. Donc tu vas aller là-bas, tu vas perdre du temps. Et à un moment donné, tu rencontres le véritable de sa place. On a attendu pendant longtemps le Messie. Vous dites qu'il vient de Nazareth, alors que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. On dit viens et vois. C'est pourquoi quelqu'un te dit viens et vois. L'homme te dit il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu que tu vas voir. Amen. Si tu es ici, tu vas voir. Amen. Et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Il y a des choses que tu comprends. Tes combats vont diminuer. Amen. Parce que tu sauras comment cibler le volet. Amen. C'est pourquoi quand une situation arrive pour t'enlever la paix, derrière il y a quelque chose de plus grand. En fait, l'objectif du diable c'est quoi? C'est qu'il vient t'enlever la paix. C'est quelque... En fait, il ne faut pas regarder ce qui t'enlève la paix. Regarde plutôt ce que tu vas perdre ou ce que le démon fait tout pour ne pas que tu atteignes. Amen. Amen. Et dans cet environnement, l'enfant de paix de Luc 10 se trouve. Il peut y avoir des gens qui ne croient pas en lui. Il peut y avoir des gens qui ne s'attendent à rien de bon, à rien venant de lui. Et c'est dans cet environnement que Dieu dit va. C'est pourquoi, bien aimé, sache traiter les relations. Parce que tu ne sais pas. Tu peux rencontrer Jean, tu peux rencontrer Pierre. Et puis tu peux mal le traiter. Parce qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Ou bien il n'a pas encore entré dans sa gloire. Il est en tapette. Et tu peux mal le traiter. Tu peux rencontrer Jean le prophète. Mais actuellement il n'est pas encore prophète. Tu peux rencontrer Jean qui a écrit l'Apocalypse, mais il n'a pas encore écrit l'Apocalypse. Donc quand tu le regardes, tu dis qu'est-ce qu'il y a en toi. Là tu as un faux type. Oh lui là, il va écrire l'histoire de la Bible. Comprends ce qu'il dit. Amen. Et tu as compris. Tu as compris? Ok. Amen. Amen. Je vais comprendre maintenant, j'ai demandé une parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, Matthieu chapitre 20, 26. Là, je vais aller rapidement. La Bible parle de la femme qui avait le parfum d'albâtre. Elle est venue, elle a brisé, elle est entrée dans la maison de Simon, le lépreux. Elle a brisé le parfum. Elle a oint les pieds de Jésus. Elle a oint la tête de Jésus.
ainsi de suite, selon les versions de la Bible, n'est-ce pas? Et la Bible dit, Jésus a été touché. Mais une chose, les disciples, je vais rapidement parce que le temps est parti, les disciples ont été indignés. Mais parmi les disciples qui ont été indignés, il y a un seul peu comme Ousmane. Parce qu'il y a une version où Judas a dit, mais on aurait pu vendre ce parfum pour de nos pauvres. Et Jésus ne va pas les toucher, pas les reprendre. Il va dire, les pauvres, les avez toujours. Mais moi, vous ne m'avez pas touché. Et la Bible dit seulement Satan entra en Judas. Qu'est-ce qui a permis au diable de l'entrer en Judas? Judas a été réclamé. Et tous sont réclamés depuis longtemps. Mais pourquoi c'est toi? Quel est le cœur que tu as? Quel est le cœur que tu as? Quel est le cœur que tu as? Parce qu'il n'a pas été apprécié. Parce qu'on ne lui a pas dit, on ne lui a pas parlé doucement. Son cœur est des réclamations. Créer un environnement dans lequel on va attaquer ton cœur, dans lequel le diable va chercher une ouverture pour l'entrer. Il avait en lui, il disait, il y a des personnes qui ont envie qu'on les encense devant les gens. Il y a des gens qui ont envie qu'on dise leur bon nom. Mais parce qu'on a dit le bon nom de l'autre, on n'a pas dit son bon nom, son cœur. C'est parce qu'on n'a pas apprécié, on a apprécié l'autre, ton cœur est serré. Satan ronde. En fait, tu as un environnement. Et Satan m'avait dit, tu vois, ils n'ont pas dit c'est des frères, ils n'ont pas dit c'est des chrétiens. Mais regarde un comportement. Toi-même, tu fais quoi ici? Combien de gens Satan a vaincu? Combien de gens ne sont pas tombés sur le coup des réclamations? Ils te réclament. Tu sais réclamer quelque chose à quelqu'un, c'est quoi? C'est redonne-moi ce qui est à moi. Donc, ce qui est à lui, là, c'est quoi? C'est la haine, c'est la rancune. Ce qui est à lui, c'est le mauvais cœur. Oh, la Bible dit Judas a eu ce cœur-là et Satan est rentré. Tu te demandes pourquoi ce même esprit part, il revient. Est-ce que tu n'es pas collaborateur avec lui? Tu te demandes, un homme rentre dans ta vie, il ne reste pas. Quel est l'état de ton cœur? Une femme rentre dans ta vie, il ne reste pas. Ton cœur, c'est vrai d'accuser les autres, mais ton cœur. Il dit, aide-toi, Simon, aide-toi. Hier, je l'ai dit, quand Jésus a prié, il dit, aide-toi, quand tu viendras. Il dit quoi? Aide-toi. Dis à quelqu'un, aide-toi. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les autres. Quel est ton cœur? Parce qu'il y a des gens qui ont prêché. Ah, ça va, il sait que c'est mon voisin. On dit, il n'est pas venu. C'est de lui on parle. Mon frère, laisse ton voisin, c'est toi. Il dit, au lieu de vouloir enlever la paille que dans l'œil de ton ami, fais quoi? La poutre, tu connais une poutre? Les gros bois on prend pour faire soit le plafond, mais les trucs là. Il dit, c'est dans ton œil. Ah, Jésus aussi. Hein. C'est que ce qui est dans ton œil là, c'est tellement gros que tu ne dois même pas être capable de voir ce qui est dans l'œil de ton camarade. Maintenant, tu vois bien. Amen. Regarde le cœur que Judas a eu. Tellement, il était dans l'environnement. En fait, la Bible dit qu'il volait l'argent. Il volait. Hein? Matthieu 26. Dans tous les, quand tu lis les 4 évangiles, dans l'histoire de Judas, par rapport à cette femme qui est venue répandre le parfum d'Abad, tu vas comprendre que Judas avait un cœur préparé. Judas était un voleur. Le problème, Satan, au monde, écoute-moi. Le diable rose, cherchant quoi? Qui dévouer. Mais pourquoi il ne dévoue pas? Parce qu'il a été une occasion. Judas volait. C'est vrai. Mais quand Judas a été indigné, ça veut dire ok, c'est la meilleure occasion. Il y a une chose que tu fais tous les jours, tu te gardes. Dieu te garde, il te garde, mais il y a un jour, ça va l'enlever. Yes. Maintenant, tu dis, mais tu es une nouvelle création. Mais là, on parle des gens qui n'ont jamais été convertis ni reçu le Saint-Esprit. On va t'inquiéter. Prends avec moi Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Prends. Tu vas comprendre, il y a 2 personnes qu'on appelle. Il y a 2 personnes qu'on appelle qui Ananias et Saphira. Eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont quoi? Nés de nouveau. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. Ils parlaient en langue. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est dans une époque où le Saint-Esprit est descendu. Dans Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 5, ils font partie de la maison des disciples.
Ils font partie de ceux-là qui constituent le ministère de Pierre et Jean. Ce sont eux qui ont reçu aussi le mandat d'aller vendre leurs biens et d'apporter. Mais quoi qu'ils aient reçu Jésus, né de nouveau, leur cœur était corrompu. Et folie, on va jouer avec ça. Nouvelle création. Traite avec les réclamations, les esprits de réclamation. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens qui devaient vendre les dessus pour gagner du temps. Et rester une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. À ce moment, il n'y a pas de problème. Il a vendu, c'est normal, c'est pour lui. Et il arrive au niveau des apôtres, il dépose l'avance. Amen. Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Écoute-moi, il a vendu un terrain. Il n'y a pas de problème. Tu arrives au niveau des apôtres, mais tu dis qu'en fait, on te demande, tu as vendu? Il dit, oui, j'ai vendu, mais c'est à ce prix-là que j'ai vendu. Mais pourquoi tu mens? Étais-tu obligé de vendre? Non. Et même si tu as vendu là, tu aurais pu venir nous voir, ah, vraiment j'ai vendu, mais comme j'ai des challenges, voici la partie. Mais pourquoi tu mens? Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, voici que le Saint-Esprit va le tuer. Une chose est d'avoir accepté Jésus. Une autre chose est d'être naître. Une chose est d'avoir accepté Jésus et de naître de nouveau, d'avoir reçu cet esprit. Une autre chose est d'être converti. Yes. Des gens qui parlent en langue. Bien-aimé, tu peux tomber une fois. Ça peut arriver. Non, Jésus n'est jamais tombé. Mais ça peut arriver. Je n'ai pas dit que ça arrive. Ça peut arriver. Mais rester dedans, c'est un choix. Tu peux tomber. La Bible dit même 7 fois, mon juste tombera. Si tu veux, on peut prendre ce passage-là. Ça peut arriver. On n'est pas parfait. Ça peut arriver. Tu peux mentir une fois. Mais les gens ici, là, on dit, ah, Joe, moi, je vais trouver une solution. Il est placé et puis il est placé. Bon, ok. Ça arrive. C'est arrivé une fois. Mais toi, tu es un placeur. Et tu mens. Mais tu es un menteur. Non, en fait, je suis tombé une fois et la fille en a acheté. Ok, Dieu te fortifie, là, on ne fait plus. On a mis toutes les filles du quartier. Ah, ben, mon ami, là, ça devient compliqué. Non, mais c'est ça le problème. Tu avais parlé avec quelqu'un une fois. Ok, ça peut arriver, vraiment, on ne fait plus. Mais tous les dimanches, tous les jours, par là, mon frère, on va revoir ta conversion. Tu n'es pas converti. Non, non, ça peut arriver que tu tombes. Ça peut arriver. On ne souhaite pas, mais ça peut arriver. On n'est pas parfait, on a tous commis des erreurs. Mais demeurer au point de justifier maintenant la chose, tu n'es pas converti. Non, tu n'es pas converti. Est-ce que tu me suis? Amen. Ananias et Saphira, deux personnes nées de nouveau qui ont reçu le Saint-Esprit, qui opéraient avec les disciples. Voici ton mission de les tromper. Tromper. Tu sais ce qui fait que tu t'aimes dedans, tu n'as pas encore vu la colère de Dieu. Et ce qui veut dire qu'en réalité, tu es tombé dans le piège du diable. Et tu vas à l'église, c'est vrai. Tu sers le Seigneur, c'est vrai. Mais ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Et Satan a vu que ton cœur est attaché au bien matériel. Donc Satan les a eu. Conséquences, ils sont tombés. Maintenant, voici quelqu'un. Hey, Jésus. Il dit, s'il n'est pas été vendu, comment as-tu pu? Ananias, dans ses paroles, verset 6, verset 5, pardon, tomba et expira. Une grande crainte aussi saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra
Toi, tu rentres dans un coin, l'atmosphère est bizarre. Tu ne vas pas poser de question. Quand tu n'as plus la crainte de Dieu, la présence de Dieu te diminue. Quand tu n'as plus la crainte de Dieu, même quand l'environnement est bizarre, tu ne sens pas. C'est la crainte de Dieu qui t'amène à réaliser qu'il y a quelque chose de bizarre. Attends. Quand tu es attaché à Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un pêche, le son de sa voix indique qu'il a péché? Parce que dans ton intimité avec le Saint-Esprit, il y a une odeur spirituelle. Quand un homme parle, normalement, ça bouge sans bon. Soit ça bouge sans bon, dans tous les cas, il y a une odeur. Mais c'est une odeur physique, il y a aussi des odeurs spirituelles. Ça parce qu'on ne parle pas comme ça. Sa femme, 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix? Pierre ne veut pas qu'elle meure. Parce que Pierre, c'est au niveau où nous sommes arrivés. Dieu ne joue plus. Au niveau où nous sommes, Dieu ne joue pas. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui, dans ce pays qui n'est pas évident. Il ne faut pas mentir, vivre dans les secrets et puis sortir. Quelque chose peut t'arriver dehors. Parce que Satan te guette. Est-ce que tu me suis? Ouais. Pierre lui adresse la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, hey! Sa fille là, on comptait sur toi. On pensait que tu allais sauver l'honneur. Hey! Oui! Répondit-elle. C'est à ce prix-là. Et Pierre insiste. Alors Pierre dit, comment vous êtes-vous convenus? Tu vois, Pierre en train de dire, vous êtes tellement tombés que le diable a réussi à vous séduire au point où vous tombez d'accord. C'est pourquoi Dieu, écoute-moi, les réclamations sont à l'église. Les clans qui se font ne sont pas de Dieu. Yes. Il ne faut pas jouer avec ça. Lis Galates chapitre 5, verset 19. Il dit les clans. On est 2, 3, on est ensemble. Et puis on peut dire, hey, tu es en train d'appeler la colère de Dieu. En fait, tu es en train de devenir un agent du diable. Quoique tu sois chrétien, tu deviens, tu tombes. Tu es en train d'appeler sur toi l'esprit d'Ananias et Saphira. C'est un esprit démoniaque. Fais attention. Fais attention. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Et là où 2 ou 3 sont assemblés au nom d'un autre qui est présent. Satan vous a réclamé pour que vous ne croyez plus en moi. Satan vous a réclamé pour que vous ne puissiez plus être sensible à l'esprit de Dieu. Tu ne vas pas tomber avec un homme, tu viens chanter, tu viens faire ce que tu veux, et puis Dieu te regarde. Écoute-moi, la grâce de te quitter, tu ne sais pas. Comment tu vis dans le péché? Tu es à l'aise, tu justifies. Tu es tombé. Il dirait juste de tomber physiquement. Les réclamations des familles. Écoute-moi, quand tu sais le Seigneur, ou que tu es dans l'église où la parole est prêchée, Satan te regarde, il cherche la faille, il cherche l'occasion. Comment faire pour te faire tomber? C'est pourquoi un sorcier dans l'église, sa chute sera tellement grande. Et tu comprends pas ce qu'il dit? Un sorcier dans une église, son rôle c'est quoi? Créer un environnement où la sorcellerie va s'établir. Parce que Dieu a un principe. Quand Dieu rentre quelque part, il ouvre la porte. À lui, et il ferme la porte de ténèbres. Quand Satan rentre, il cherche à fermer la porte de Dieu et ouvrir sa porte à lui. C'est pourquoi le diable envoie les sorciers. C'est pourquoi Satan sait que tu cherches une nounou. Et quand tu n'es pas en train de prier, il va conduire ton esprit vers quelqu'un. Tu ne connais pas le royaume des ténèbres. Il doit organiser. Tu ne pries pas, il n'y a pas de problème. Comme tu ne pries pas, ce qui va se passer, c'est quoi? Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Écoute-moi bien. Le diable, quand écoute-moi, tu acceptes Jésus pour la première fois, tu es heureux, tu es content, tu danses. Hey Jésus, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, j'ai battu le ciel. Un gars de 1950, un ancien gars, c'est-à-dire que le plus frère d'entre eux, il suit. Une gourde, la plus fraîche, elle suit. Et puis c'est là maintenant
Où elle commence à envoyer des messages. Ah, je ne comprends pas, c'est petit de lui. Ah, mais moi, je suis chrétien. Ah, mais il faut m'inviter à l'église. Camaraderie va commencer. C'est pas vrai. Invite à l'église. Ah, mais vraiment, il faut qu'on prie. Moi, je cherchais comment prier. Judas était un disciple de Jésus. C'est lui ceux qui reconnaissaient Jésus. Parmi tous ceux qui voulaient venir enlever Jésus, et tous le connaissaient, mais c'est Judas qui dit, moi je le reconnais. Je vais aller vous montrer comment il est. L'environnement des réclamations connaît des faiblesses. L'environnement des réclamations connaît des faiblesses. C'est dans cet environnement que tu as grandi, non? Le monde, là, c'est Satan qui t'employait. Est-ce que tu ne connais pas? Moïse pouvait rentrer chez Pharaon comme il voulait. Ou bien, il a grandi là-bas, non? Ah. Tu sais que tu dis, non, Satan, c'est lui qui t'employait. Donc il te connaît. Donc il sait que tu es chrétien, il va dire, attends, là-haut, mets-toi comme ça, je sais ce qui va. Il va dire au gars, mets-toi comme ça, je sais ce qui va. Et il va envoyer. Et là, si ton cœur n'est pas pur devant Dieu, tu as un problème. C'est pourquoi l'une des choses pour vaincre les réclamations est un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur. Dis à quelqu'un, un cœur pur. Bon, ça ne sert à rien de faire 40 jours de jeûne de prière, ton cœur n'est pas pur. Ça ne sert à rien. Arrête de faire pénitence, il faut manger. Toi, tu ne parles pas avec quelqu'un, ça fait 3 jours, tu rentres dans 3 jours de jeûne et tu dis que tu te réponds. Tu te réponds pas. On ne va pas te répondre pour te dire réponds-toi. Mais si tu parles, il y a des gens qui prient, ils ne veulent pas entendre certaines voix de Dieu. Dieu ne parlera pas. Toi, tu pries, tu veux que Dieu soit Dieu avec toi, mais il ne te parlera pas. Mais bizarrement, dans ton péché, tu entends une voix. Il y a des gens ici. Écoute-moi. Oh, je vais vite parce que le temps est parti. Il y a des gens ici. Tu as des révélations et des visions. Mais bizarrement, ton cœur est fermé sur les gens pendant plusieurs jours. Qui te parle? Ce n'est pas Dieu. Dis-moi tout ce que tu veux, ce n'est pas Dieu. Toi, je te parle et tu ne parles pas les gens. Dieu n'a pas pu régler ça avec toi, mais il va donner parole pour les gens. Mais c'est que Dieu lui-même décompte sa parole. Il ne faut pas confondre l'esprit de famille et l'esprit de Dieu. Acte chapitre 16, un esprit, une femme animée de l'esprit de Python. Animée de l'esprit de Python, disait aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Elle disait aux gens ce qu'ils voulaient entendre. N'est-ce pas? Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Elle a vu Pierre, elle a vu Paul et Silas. Ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Des fois, Satan prend quelqu'un qui aime tellement la prophétie et lui donne des paroles qui vont amener les gens auprès de lui. Fais attention aux gens qui voient tout, qui entendent tout. C'est-à-dire que lui, Dieu a dit à midi, Dieu a dit à 15h. À 10h, il a dit mange. À 11h, il dit mange, mais pas trop. À midi, il ne mange pas. À 14h, il dit mange. À 16h, il dit mon ami, on mange ou on ne mange pas. Au moment où je mets ta prière, arrête de manger. Tu déposes près un petit coup. Un jour, on m'a dit, il y avait un pété. Mon best man, il était à l'RPT, il y a un gars qui s'est levé un jour. Il y avait 2 personnes, il y avait 2 qui voulaient un piano. Le piano de leurs amis. Et bien qui s'est levé. Ainsi pas. Il raconte tout souvent. Donne ton piano. L'autre se lève ainsi pas. Je ne donne pas. Il était une cellule de prière. Je ne donne pas. C'est comme on fait là. Il y a que Dieu dit donne, après il dit qu'il donne. Allez. Attends, c'est amusement, mais c'est vrai. Non, sérieux. Écoute-moi, fais attention. Tu connais la réclamation des familles. Tu connais la réclamation. L'esprit de réclamation des femmes. Esprit de femme. Écoute-moi, c'est l'esprit de femme. Dans les familles où les gens adorent l'eau. Dans les lieux où les gens adorent les forêts. Tu vas voir l'esprit en fonction de ce qu'on a adoré chez toi. Toi, tu viens, tu vois esprit qui a beaucoup de bras. Tu es indien. En fait, ça ne m'étonne pas. Tu regardes tous les films bizarres. Non, j'ai rêvé, j'ai vu un esprit et beaucoup de bras. Je te pose la question, tu as regardé quoi on est dormi? Non, j'ai regardé Novelas ou bien quoi là?
Saloni. Mais attends, tu penses que Satan n'est pas organisé? C'est les esprits de ta famille qui vont te combattre. Attends. Toi, tu as rêvé dans ta propre famille, tu as des gens qui dansent fétiche. Et puis toi, la nuit, quelqu'un te poursuit, habillé comme un guerrier. Mais c'est l'esprit de la famille là qui te poursuit. Dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Les gens ne se marient pas. Tu dors la nuit, un esprit des autres vient coucher toi. Mais c'est lui qui fait que les gens ne se marient pas. Maintenant, cet esprit-là, son rôle, c'est quoi? Créer en toi un environnement. En toi, pas en dehors de toi. En toi. En toi, ça veut dire quoi? Il crée un environnement avec que les hommes viennent. Il y a en toi une colère. Tu ne sais pas pourquoi, mais les hommes viennent. Il a créé l'environnement en toi. Maintenant, il crée l'environnement autour de toi. Il met une odeur qui éloigne les gens. Quand le gars veut te dire, oui, quelque chose se passe à ces 4 parents, tu n'as pas compris. C'est l'esprit de ta famille qui ne peut pas que tu le vois. C'est pourquoi fais attention à ton cœur. Qu'est-ce qui a fatigué David? Je dois terminer. Qu'est-ce qui a fatigué David? David est né d'une relation quoi? Son père est sorti avec une femme qui n'était pas la femme. Amen. Le père David avait sa femme. Mais il a eu une relation extra-conjugale. Et David est né. Et David va dire dans le psaume 51, j'ai été conçu dans le péché. N'est-ce pas? Quand David va naître, la semence du péché va faire que David va avoir bâtiment. David a quelque chose en lui qui va l'amener à ne pas être roi. À ne pas être roi. Il y a quelque chose en lui qui va le fatiguer. Et cette chose sera communiquée à ses enfants. Absalom a couché avec les femmes de ce moment. Tout ça a commencé où? La semence qu'il a reçue. Le problème, tu peux être né de nouveau. Mais si tu n'as pas traité la semence qui est restée stockée dans ton cœur, tu as un problème. Tu peux être né de nouveau. Accepter Jésus. Parlant, prier. Mais ton cœur n'a pas été transformé. Il y a une semence familiale. Comment toi tu parles en langue, mais la langue te poursuit? Il s'appuie sur quoi? Toi tu parles en langue, tu pries, tu jeûnes, mais pendant que tu jeûnes, on vient coucher à toi. Pendant que tu pries, il y a telle chose qui arrive. Il s'appuie sur quoi? Ton cœur a gardé quoi? Qu'est-ce que ton cœur a gardé qui appartient à ton père, qui appartient à ta mère? Non, maman était colérique. Oh papa, mais pourquoi sa colère est toujours ton cœur? C'est que tu es né, mais tu n'as pas transformé, tu n'es pas transformé de l'intérieur. Josué a eu que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu aies le succès, afin que tu réussisses. Parce qu'il y a un esprit de réclamation qui s'oppose au succès et à la réussite. Tu ne veux pas vaincre. Écoute-moi, je vais vous dire une chose. Arrêtez. Nous allons combattre Satan. Mais Satan t'a déjà vécu. Allons-y combattre. On fait 40 jours de jeûne. Il y a même 40 jours de jeûne. 4 ans après, tu les cherches. Résultat. En fait, bon, c'est bien sûr. Ok, je non, je viens. Mais il y a un parmi nous là, lui, la chambre n'est pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, Joe, le gars est rétrogradé. On faisait 40 jours de jeûne. Comment il a rétrogradé? Tu jeûnes le projet. Oh Jésus. Tu ne sais pas. Écoute-moi, il y a une chose. S'il te plaît, écoute-moi, je vais terminer. Écoute-moi. Si tu ne prends pas soin de savoir que tu as une parole avec laquelle tu vis, et veiller sur elle, en étant constamment devant la présence de Dieu, si tu ne réalises pas que Satan est contre toi à cause de la parole, et si tu ne réalises pas qu'il y a un environnement dans lequel tu es né qui combat la parole, et si tu ne sais pas aussi que tu as hérité des choses. D'ailleurs, tu es le fils de ton père, tu es le fils de ton père. Quand tu nais, même si ton père est décédé, avant que tu naisses, dans tous les cas, c'est sa semence qui t'a fait naître. Et sa semence contient sa vie. Et donc, cette semence-là a en elle, je dis tous les éléments pour détruire ton cœur. Alléluia. Ce qui fait que quand tu es conscient de ça, de toutes ces choses dont il est cité, et que tu grandis, si tu ne traites pas cet élément, un jour ou l'autre, tu vas comprendre que ce qui a bloqué ton père va te bloquer. Tu risques de comprendre que ce qui a bloqué ta mère va te bloquer. Parce que les esprits qui ont bloqué ton arrière-grand-père sont les mêmes esprits qui te combattent. C'est pourquoi tu ne peux pas vaincre si tu ne traites pas avec ce qui a été déposé dans ton cœur. Si Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ce qui est déposé dans ton cœur fait qu'on ne doit pas te marier. Tu ne comprends pas. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. Regarde sa dimension financière. Est-ce qu'il a fini riche? Ah, il a été riche, mais il a fini pauvre. Je te dis, ouvre les yeux.
Tu risques de mal commencer ou bien de combien commencer mal finir. Parce que tu transportes la semence derrière laquelle les réclamations sont. Toute semence contient des paroles. Fais attention. Les gens sont acharnés contre toi. Satan est acharné contre toi à cause de ce que tu transportes. Le temps que tu perds devant la télé est mauvais. Le temps que tu perds avec les pères est mauvais. Ça parle contre toi. Parce qu'en réalité, Satan sait, si tu passes du temps dans la présence de Dieu, le feu va détruire ce que lui fait et la gloire va se manifester 2 fois plus vite. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il te fait perdre le temps. Dis que arrête de perdre le temps. Arrête de perdre le temps. Ça joue en ta défaveur. Ça joue en ta défaveur. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. Écoute-moi bien, lui. Tu vas voir donc, quand Jésus va naître, lui qui est censé t'appeler le fils de David, quand il va naître, tu vas l'envoyer au désert. Ce qui a fatigué David, ton père doit mourir dans le désert. Va jouer avec ça. Si Dieu ne t'a pas testé, non, il te présentera pas. Pourquoi? Tes épreuves tuent en fonction de ce que tu n'as pas traité. Ah. Israël a fait 40 ans au lieu de 11 jours. Il devait faire 11 jours dans le désert, on fait 40 ans. Ce n'est pas Dieu qui a allongé les épreuves, c'est eux-mêmes. En quoi faisant? En murmurant, se plaignant tout le temps. Il devait faire 11 jours. C'est vrai que la porte est fermée, mais il a dit frapper. Tant qu'on nous parle, on n'arrête pas de frapper. Mais toi, tu laisses frapper, tu dois causer. Le temps passe. Ta maman ne s'est pas vite mariée. Et toi, tu penses que c'est un jour, tu es la prochaine à l'église qui risque de ne pas vite se marier. Tes parents meurent jeunes. Tu ne sais pas que je vais le prochain. Tu ne sais pas que dans votre lignée, il y a une limite qui a été imposée. Tu prends ça pour jouer. Dans ta famille, les gens deviennent riches et à un moment donné, il y a des combats qui arrivent. Pour toi, à commencer, tu te dis, prépare-toi, il y a des combats qui arrivent. Ce qui t'a précédé, ce qui t'a précédé, ce qui est venu avant toi, révèle ce qui viendra devant toi. Ce qui t'a précédé révèle ce que tu vas rencontrer là. Mais ce qui est arrivé avant toi révèle ce que tu vas rencontrer plus tard. C'est pourquoi si dans ta famille il y a trop de combats, cherche son tour de quoi et tu sauras qu'est-ce qui te combat le plus. Amen. On te combat, écoute-moi, on ne combat pas ton mariage, on ne combat pas ton travail, on ne combat pas tout, mais on combat tes enfants. Ou bien dans la famille, tu peux travailler, il n'y a pas de problème. Tu peux travailler, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des enfants, mais personne ne se marie. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent dans le concubinage pendant des années. La réclamation des familles est ce qui combat le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si elle s'est mariée, ça peut briser le cycle. Pas jouer avec ça. Pas jouer avec ça. Tu penses que c'est en vain que Dieu a voulu que tu rencontres cet homme qui t'empêche d'avancer spirituellement. Tu penses que c'est en vain plutôt que tu l'as rencontré. Est-ce que ce n'est pas l'autre d'une réclamation de famille? Jacob, tu vas te marier. Lui, on lui donne celle qui n'est pas sa promise. Il doit travailler 7 ans encore. Un esprit de retard. Il a été béni par son père. Autrement dit, il a voulu la bénédiction. Mais pendant qu'il avance, ça l'attend. Tant que tu n'as pas passé du temps dans la présence de Dieu pour rencontrer l'Éternel, tu ne pourras pas. Est-ce que tu me suis? Si tu ne passes pas du temps. C'est la raison pour laquelle Jésus, sachant que ses disciples étaient faits pour passer le temps avec lui, parce que sa présence les gardait, sa présence les restaurait, les fortifiait. C'est pourquoi quand il devait monter, il lui a dit, allez dans la chambre, n'allez pas ailleurs. Tu vas où? Reste dans la présence de Dieu. C'est le lieu où les réclamations n'arrivent pas. Demeure là. Dis à quelqu'un, demeure. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivrera. À quel moment? C'est lui qui me délivrera parce que je suis dans sa demeure. Parce que je demeure, il verra. Parce que je fais ma part, il verra la sienne.
C'est lui qui me délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui me gardera, que mets-toi à mon côté. Mais pourquoi tu ne seras pas touché? Parce que tu demeures. Arrête cette vie chrétienne, tu ne demeures pas, tu sais des versets, ça ne compte pas. Tu ne pries pas. Dans ta famille, pour enfanter, c'est compliqué. Pour travailler, c'est compliqué. Pour réussir, c'est compliqué. Et c'est toi, tu joues, tu ne sais pas à quoi tu as fait. Le type de réclamation a bloqué ton papa, bloqué ton arrière-papa. Et toi, tu viens, tu dis, tu as Jésus, ton combat est 2 fois plus lourd qu'eux. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Ils étaient alliés de Satan, Satan les a bloqués. Toi, tu es ennemi de Satan, tu es mort de vie. Tu joues avec des réclamations de vie. Tu es né de nouveau. Tu vas comprendre. Satan dit à Jésus dans le chapitre 15. Il dit Jésus, après 40 jours de jeûne, Jésus a eu faim. Il dit prie, il dit voici mange. Il dit non, je ne mangerai pas. Pourquoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain. Qui est cet homme? L'homme. Qui est cet homme? Dans Jean chapitre 4, il va dire qui est l'homme. C'est l'homme qui marche par l'esprit et qui est celui qui vit par l'esprit. Il dit quoi? L'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. De qui Jésus parlait dans Luc chapitre 4, c'est de ceux à qui il parlait. C'est celui ou ceux de qui Jésus parlait dans Luc chapitre 4, c'est ceux-là dont il a mentionné dans Jean chapitre 4. Qui est l'homme? Celui qui est conduit par l'esprit et qui adore l'Éternel. Qui est cet homme? 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'homme de qui il parle, c'est qui? C'est pas l'homme qui dépend de la terre. C'est pas l'homme qui recherche les biens de la terre dans un premier temps. C'est celui qui recherche les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3. Vous êtes assis, on recherche les choses d'en haut. L'homme ne vivra pas seulement. Satan sait quelles sont tes faiblesses, mais Dieu te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme, une femme spéciale. Que l'homme ne vivra pas seulement de paix. Dans cet environnement contrôlé par les réclamations, ce n'est pas la nourriture qui va te sauver. Ce n'est pas le manger, le boire qui va te sauver. C'est le fait que tu réalises que tu es l'homme. Quel homme? Celui-là que Dieu a annoncé dans 2 Corinthiens 5:17 en disant si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création avec un nouveau cœur. C'est pourquoi, regarde, 1 Corinthiens 13 doit être ton passage. Ce n'est pas quelque chose qu'on te demande de négocier. Tu ne négocies pas ça. Il dit 1 Corinthiens 13 dans ton passage. Tu dois aimer comme tout attend. Tu dois aimer même si on ne t'aime pas. Tu dois dire je t'aime même si tu ne le reçois pas en retour. L'amour supporte tout. C'est pas discutable. Soit tu prends ou tu laisses. L'amour accepte tout. Tu prends ou tu laisses. Point barre. Tu n'as pas de négociation. Tu es la nouvelle création. Pour vaincre les réclamations, n'attends pas qu'on le fasse. Comment ça fait? Amen. Dieu n'a pas donné qu'on lève, c'est lui qui nous a aimés en premier. N'attends pas qu'on prie pour toi, commence à prier. N'attends pas qu'on te dise bonjour, commence à dire bonjour en premier. N'attends pas que ça vienne de quelqu'un, commence à faire quand même. C'est ça la nouvelle création. Et c'est elle qui remporte la bataille sur les réclamations. Amen. Parce que ça doit faire tout pour que tu crois qu'on ne t'aime pas. Pour que tu crois. C'est pourquoi il y a tellement de choses à dire. Le dimanche, je te parlerai des esprits qui se tiennent à la droite pour accuser. Dans Zacharie 3, il Satan se menace à droite pour l'accuser. Comment Satan peut accuser notre Dieu? Pourtant, Romain lui dit qui pourra les accuser? Mais comment on va les accuser si leurs cœurs ne sont pas prêts? Comment on va les accuser si leurs cœurs ne sont pas prêts? Dans le plan de Dieu, on ne doit pas t'accuser. Mais de la réalité, on t'accuse parce que ton cœur n'est pas prêt. Tu es enfant de Dieu que tu fais semblant. Alléluia. On va prier le Seigneur. Est-ce que la parole t'a parlé? Amen. Et dimanche, ce soir, un glorieux service de l'onction et la puissance. Ce soir, on va s'arrêter là. Tu vas comprendre que les réclamations des familles touchent à tout, c'est un environnement. Tu t'amuses, il va te détruire parce qu'il n'est pas venu plaisanter toi. Il a vu que tu as une parole avec laquelle tu dis Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà prédestiné. Je t'avais déjà mis une parole pour toi. Bien aimé, écoute-moi, cette situation de galère, c'est une distraction du diable. Pour t'empêcher de croire que Dieu est capable de la renverser. C'est une distraction. Arrête de dire je suis galère. Ce n'est pas vrai. C'est une réalité. Mais la vérité se trouve dans le ciel. Reste connecté à Dieu. Genèse 28 ans. Jacob a vu le chef. Si Dieu lui a dit Jacob, voici ta réalité, elle est céleste. La terre, c'est pas pour toi.
Je vis cette difficulté, Seigneur, je ne comprends pas. C'est l'heure des réclamations. Arrête de regarder la réclamation, mais regarde à celui qui t'a créé. Arrête de parler le langage des réclamations. Quel est le langage des réclamations? Ah, je ne comprends pas. Dans ma famille, on ne se marie pas. Ça, c'est le langage des réclamations. Ah, c'est difficile pour nous. Ça, c'est comme ça les réclamations. En fait, c'est leur objectif, c'est leur but. Je te dis, mon but, c'est de garder ta foi. Le but de la réclamation, c'est de t'amener à confesser quelque chose de contraire de Dieu. Le diable que tu confesses que tu n'as rien. Ah, c'est compliqué. Personne ne me marie. Je ne comprends pas. Mon âge est avancé. Mais Sarah a enfanté à 100 ans. Ah, mais ça, c'est le temps de Sarah. Tu parles quel langage? Qui t'a appris ce langage? La réclamation. L'esprit qui a réclamé Adam lui a donné un langage. Tu sais pas quelle est la réclamation d'un langage? Satan a réclamé Adam. Il lui a donné un langage. Je lui dis, Dieu a dit, qui t'a appris ce langage? Qui t'a appris que tu es libre? Où tu as appris ça? La réclamation d'un langage. Ah, c'est difficile, c'est le langage de qui? De Dieu ou bien de la situation? Tu parles quel langage? La réalité, c'est compliqué. Il va dire une boxe, des blocs là. Parce que tu es né, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux sortir les 40 jours et puis avoir faim. Tu peux avoir reçu la parole et puis avoir faim. Tu peux avoir reçu une visitation angélique et puis avoir faim. La faim que Jésus a connue, c'est la difficulté, c'est la situation. Je ne comprends pas, je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas encore vécu ça, je n'ai pas fait ci. On m'a dit qu'il y a ça, je n'ai pas encore vu. Jésus, 40 jours de jeûne. Son père lui parle. Mais quand il dit le jour de jeûne, il a faim. Papa, je t'ai vu, il est fait. Ça peut arriver. Tu peux entendre une prophétie et ne pas voir ça s'accomplir maintenant. Ça peut arriver. Je te sors les 40 jours, ça, le premier qui voit, c'est pas un homme, c'est Satan. Il sort les 40 jours, Isaac. Le premier qui voit, c'est pas un homme. C'est Satan. Ah! 40 jours de jeûne, à sec, sans manger. Maintenant, le mec, il a bu un peu, on ne sait pas. La Bible dit sans manger. Mais le premier qu'il rencontre, c'est Satan. C'est toi qui quoi? C'est pas Dieu qui m'a envoyé. Ça dépend de la parole qu'il a reçue avant de l'entendre. Et bien aimé, la suite de ta vie en fonction de la parole que tu as reçue. On lui a dit lance pour aller être tenté par Satan. Parce que c'est Satan qui a fait tomber Adam. Va, il va te tester parce que quoi? Satan t'a réclamé. Mais moi je l'ai dit, comme j'ai dit à de Job, tu ne peux pas le faire tomber. Satan a réclamé Jésus. Je dis va. Et quand il est allé, Satan fuit. La Bible dit Satan est allé loin de lui pour une autre occasion quoi? Favorable. Tu penses que tu vas finir ça comme ça? La réclamation va chercher une occasion favorable. C'est pourquoi l'environnement dans lequel tu es, fais attention. C'est Dieu qui a planté les arbres. C'est Dieu qui a dit à Adam, voici tes amis, les animaux, cause avec eux. C'est pas Adam qui a cherché ses amis, c'est Dieu qui les a cherchés pour lui. Qui sont tes amis? Qui sont l'environnement? Qui crée l'environnement? Le gars, il n'adore pas Dieu. Quand vous êtes ensemble, il y a une atmosphère ténébreuse, des affaires de con. Depuis ça a avancé, quand tu l'as rencontré, c'est bloqué. Et depuis tu ne comprends pas, détache-toi. On va prier. Il y a tellement de choses à dire. On va prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de réaliser la parole que je transporte. Et donne-moi de croire en ta parole. Car je suis né, non pas pour être à ce niveau. Je suis né pour ici. Et là, on va pas prier. Et là, on va prier. Et là, on va pas lâcher. Pendant 5 minutes, prie. Cette situation ne l'emportera pas sur moi. Cette situation ne l'emportera pas. Elle ne l'emportera pas. Prie. Je transporte une parole qui dérange l'enfer. Je transporte une parole qui dérange les ténèbres. Donne-moi d'être conscient. Donne-moi d'être conscient et de rester connecté, attaché à toi. Donne-moi d'être conscient de la parole que je transporte, contre laquelle les ténèbres. Je vais
échouer. Je ne peux pas échouer. Cet homme qui va te marier, c'est une distraction du diable. N'oublie pas que tu crois au glorieux mariage que tu vas pouvoir. Ah, tu dis pas amen. Amen. Tu vas comprendre que ce chômage, c'est un piège du diable. Tu ne peux pas croire que Dieu n'est pas capable. Parce que le but de la réclamation est d'amener à croire que Dieu n'est pas capable. Tu vas comprendre alors que cette galère est un plan du diable pour que tu ne crois pas. Alors, forcément, c'est un plan du diable pour que tu ne crois pas. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de porter mes regards sur ce que tu m'as dit. Donne-moi de croire ce que tu m'as dit et de commencer à me voir fonctionner dedans. Mon Père, éternel Dieu de gloire, pendant que je prie, donne-moi de voir la vision de la gloire que tu as pour moi, afin que je commence à me confronter ainsi. Élève la voix et prie le Seigneur.
pour son nom. Le Seigneur béni, c'est parce que Josué savait la mission qu'il avait, que l'ange éternel Dieu est venu. Quand tu sais la mission pour laquelle tu es né, alors Dieu manifestera sa gloire. Alors Dieu manifestera le ministère des anges. C'est parce que tu sauras pourquoi que Dieu manifestera le vrai. C'est lorsque Anne a su pourquoi il devait avoir un enfant que Dieu lui a donné un enfant. Et puis moi, la pensée de Dieu, c'est ça. Quand tes regards seront fixés, quand tu sauras pourquoi, alors pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu es dans ce travail, pourquoi tu as des niveaux, en ce moment les anges de Dieu vont se manifester. Mais pour que tu le vis, il faut que tes regards soient fixés sur l'éternel. Soient fixés sur l'éternel. Soient fixés. Je déclare avec tes mains, je déclare. Dieu ouvre tes yeux à partir de cette nuit. Et il les focalise sur sa gloire. Jésus a dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Ses regards, il est fixé sur la gloire. Même à la croix, il avait les regards fixés sur la gloire. Oh Seigneur, je prie. Donne à quelqu'un, à partir de maintenant, de ne pas être focalisé sur le problème des réclamations, sur les causes des difficultés, sur ce qui lui arrive, mais au-delà de ça, de regarder la gloire qui arrive, afin que cette gloire arrive plus vite. Car c'est parce que Josué savait pourquoi il était là, que l'ange de Dieu est venu. Je prie que le ministère des anges soit relâché de la vie de quelqu'un. Et que ce qui a mis des années mette des jours et des heures. Que ce qui a mis des années, oh my God, se passe maintenant. Doucement. Que ce qui a mis des années commence à voir les jours. Que ce qui a mis des années commence à voir les jours. Que ce qui a mis des années fasse des mois. Ce qui a fait des mois fasse des semaines. Ce qui a fait des semaines fasse des jours. Ce qui a fait des jours fasse des heures et des secondes. Je prie qu'après ce séminaire, et j'ai demandé à Dieu, il va exaucer. Je prie qu'après ce séminaire, tu rentres dans ce qui a tardé. Tu rentres dans ce qui a duré. Oh, ton amen est fait. Après ce séminaire, je déclare que tu rentres dans ce qui a tardé. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. L'élévation arrive. Les opportunités arrivent. Les augmentations. Les finances arrivent. Et la grâce s'attache à toi. Que tes regards soient réorientés sur l'objectif principal. Car ce que tu vis n'est qu'une distraction du diable. Pour t'empêcher de croire que c'est encore possible. Pour t'empêcher de croire que c'est possible. C'est pourquoi, parce que cette nuit, j'attire à toi les jeux de destinée. J'appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à la faveur de ce message. J'appelle les jeux de la destinée. Je les appelle. Rencontre-les. Rencontre-les. Reçois le coup de fuite. Rencontre-les sur les réseaux. Rencontre-les au feu. Rencontre-les dans des déplacements. Fais des rencontres. Fais des rencontres. Rencontre-les à la musique. Fais des rencontres au marché. Fais des rencontres. Et tu réaliseras que ce message est venu briser une croyance que Satan avait mis à ton cœur. Tu te fais croire que ce n'est pas possible. Tu te fais croire que ce n'est pas maintenant. Chaque bénédiction a sa saison. Et cette saison est maintenant. C'est ta saison. Si avec moi, c'est ma saison. Regarde quelqu'un qui dit c'est ma saison. C'est ma saison. Déclare sur quelqu'un. C'est ta saison. C'est ta saison. Tu prieras, prophétise sur quelqu'un. Déclare, c'est ta saison de l'église. C'est ta saison. C'est ta saison. Oh, bien-aimé, c'est ma saison. Ça t'échoue là-bas. Ça t'échoue là-bas. Ça t'échoue là-bas. Oh, je vois des voitures sortir du garage. Je vois des ouvertures se faire. Je vois des promotions. Je vois des débauchages. Je vois des opportunités. Tu vas la gloire. Tu vas glorifier Jésus. Tu vas expérimenter le règne de Dieu. Tu témoigneras de sa gloire. Tu te marieras. Tu travailleras. Tu emporteras. Tu évolueras. Ce que tu vis est qu'un mensonge du diable. La vérité, c'est la parole qu'il t'a donnée.
Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Prends le temps, écoute ce message. Prends celui d'hier et d'aujourd'hui, combine les deux, c'est une suite logique. Et mais le dimanche, on va clôturer. Demain, on n'a pas de problème. À cause de la situation, dimanche, par la grâce de Dieu à 9h, on va aller pour briser la force qui se tient à toi. Et Satan, cela s'attend direct. Ah, Amen. Mais déjà, j'aimerais te dire ce soir, le ciel, ton regard a été recadré sur le ciel. Ton regard a été recadré sur la réalité. Sur la vérité. Parce que ce que tu vis, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, j'ai une parole contre laquelle Satan s'acharne. Ça, c'est la vérité. Appuie-toi sur elle. Prie, rentre ton jeûne. Il faut avoir cette parole en vision. Elle la plante devant tes yeux. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que la parole t'a béni ce soir? Amen. Le dimanche, c'est un service terrible où l'onction de Dieu sera réelle. L'onction pour briser. Et donc, il y a des réclamations qui datent de 15 ans, ça va finir. Amen. Ça va finir. Il y a des choses qui te poussent, ça va finir. Amen. Les onctions qui descendent dimanche. Prépare-toi, prends ta prière. Si moi, je dois y aller dans le grand jeûne, pour dire Seigneur, c'est bon. Une fois, c'est bon. Amen. Amen. On va faire nos offrandes, on va les terminer. Et puis on va rentrer en paix. Amen. Amen. On va aller continuer le louange. On va apporter à l'Éternel. Père, je déclare l'offrande de 7 de ta fille bénie. Tu as les offrandes de 7. Père, je déclare l'offrande de 7 bénie. Que la grâce de Dieu parle pour elle et que dans ce mois, tu témoignes de sa fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. On va faire nos offrandes. Et puis rendez-vous dimanche. Par la grâce de Dieu. Et je prie pour la vie de ta fille. Je déclare sa fille bénie. Que les dévoreurs soient menacés. Que les portes fermées s'ouvrent. Que la grâce de Dieu parle pour elle. Pendant que je prie pour toi, je vois quelque chose qui avait été dans l'eau depuis des années, mais qui ressort. Et il y a un glorieux témoignage qui arrive. Tu vas expérimenter le règne de Dieu. Les documents bloqués sont débloqués. J'ai vu des signatures qui étaient enfouies dans l'eau. Et Dieu me dit, t'as dit, par la puissance de cet esprit, ça ressort. Mais je déclare cette île bénie. Les dévoreurs sont menacés. Le ciel te donne ce qu'il te donne. Et la terre accorde sa faiblesse. Que la grâce parle pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. On a terminé. On a demandé à Dieu aujourd'hui. Il est 21h moins. Amen. J'ai promis que vous n'allez pas jurer aujourd'hui. On a demandé un peu de bon. Dimanche, là, bien aimé, prends la disposition. Dimanche, c'est dimanche. C'est le dernier jour. Il y a une onction qui va descendre. Quand ce qui nous a fatigué depuis des années. Non, Amen. Donc dimanche, invite quelqu'un. C'est le deuxième dimanche. Viens avec les vivres, le riz, l'huile. Viens avec ces choses-là. Amen. Et puis on va adorer Dieu. On va aller dans la parole de la gloire. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous. Amen. Et tu verras que c'est là différent. Amen. Amen. Sinon, on va prier pour la fin. Père éternel, notre bénédiction, il est d'avoir béni l'éternel Dieu. Pour ce que tu as entendu. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main. Merci pour ce message. Merci pour cette parole qui nous a fait bénir. Merci parce que tu nous as fait comprendre des choses. Père, nous avons touché parce qu'on a fait tout. Papa, et tu as permis qu'on puisse comprendre. Par ta grâce, Seigneur, aide-nous à l'état. Père, je prie que tu nous ramènes dans la maison. Permets que chacun puisse rentrer dans sa maison sans problème.
Et même que quelles que soient les marches, quel que soit ce qui arrivera, que le dimanche par ta grâce, nous soyons réunis en ce lieu en train de glorifier Jésus. Père, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare que l'atmosphère dans laquelle nous sommes ne nous quittera pas. Cette nuit, nous serons devant le trône en prière, en ayant les yeux fixés sur la promesse, avec la parole que tu nous as donnée. L'homme de ta vie, la femme de ta vie sortira de quelque part. Le financement sortira. Je déclare que la grâce te localise. Ce voyage se fera. La parole de Dieu est pour toi. La grâce parle pour toi. Dans ton Père, que le Seigneur t'accompagne. La grâce de Dieu parle pour toi. Aucun accident ne te tuera. Aucun accident. Les anges de Dieu t'accompagnent jusqu'à la maison. Et d'ici dimanche, tu fais une rencontre. Une bonne nouvelle t'arrive ici dimanche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut ton voisin. Demande son nom. On essaie jamais. Alléluia.